Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin, mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, Saint Luc, que nous fêtons aujourd'hui, était un messager de premier plan de la bonne nouvelle, un ouvrier de premier plan de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans l'Évangile, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Tout chrétien, frères et sœurs, tout chrétien est un ouvrier de la bonne nouvelle, est un proclamateur de la bonne nouvelle, mais pas à temps plein, et c'est normal. Il y a des ouvriers qui sont mariés et qui témoignent de leur foi dans le mariage. Il y a des ouvriers qui sont engagés professionnellement et qui témoignent de leur foi dans leur milieu professionnel. Et rendons grâce à Dieu pour ces ouvriers qui sont indispensables à la vie de l'Église. Mais il y a aussi des ouvriers à temps plein. Ce sont les prêtres. Et ces ouvriers sont peu nombreux. Les vocations de prêtres sont de plus en plus rares, notamment au Québec, et la relève est loin d'être assurée. Mais au fond, a-t-on besoin de prêtres? L'Église ne peut-elle pas poursuivre sa mission sans prêtre? Le prêtre est-il si indispensable à la vie de l'Église? Eh bien, pour répondre à ces questions, il faut d'abord se rappeler qui est-il le prêtre? Eh bien, le prêtre est tout simplement un autre Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ est lui-même indispensable à l'Église, le prêtre l'est aussi. Le prêtre est un autre Jésus-Christ. Il est une continuation de l'incarnation de Jésus-Christ. Il est celui qui rend visible Jésus-Christ encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, au milieu de son peuple. Mais comment le prêtre est-il un autre Christ? Alors le prêtre est un chrétien qui, comme tous les chrétiens, en vertu du sacrement du baptême, est appelé à la sainteté. Mais il est aussi spécialement appelé, en vertu du sacrement de l'ordre, à la sanctification des autres. Et ce pouvoir de sanctification des autres, notamment par les sacrements, eh bien, le prêtre le reçoit de Jésus-Christ lui-même. Et il exerce ce pouvoir en la personne de Jésus-Christ, en s'identifiant à la personne de Jésus-Christ. De sorte que, durant la messe, lorsque le prêtre consacre le pain et le vin, il ne dit pas « ceci est le corps du Christ, ceci est le sang du Christ », mais il dit plutôt « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il s'identifie au Christ.
De même au confessionnal, lorsque le prêtre donne l'absolution, le pardon des péchés, il ne dit pas que Jésus te pardonne, il dit « Et moi je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Seul Jésus-Christ a le pouvoir de consacrer le pain et le vin. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Et ce pouvoir sacré, Jésus l'a confié singulièrement au prêtre pour que le prêtre soit la continuation visible, tangible, sacramentelle de la présence sanctifiante de Jésus-Christ au sein de son Église. Alors, comme le prêtre est un autre Jésus-Christ, eh bien, comme Jésus, le prêtre est donc un trait d'union entre Dieu et les hommes, entre l'amour de Dieu et la soif d'amour des autres, pour boire lui-même à l'amour de Dieu et pour en faire boire aux autres. Le prêtre est donc constamment suspendu entre Dieu et les hommes, entre ciel et terre, comme Jésus suspendu en croix. Et là aussi, il est donc comme Jésus, un homme crucifié par amour, prêtre et victime en même temps. Magnifique sacerdoce. Mais même revêtu de cette dignité singulière, le prêtre reste quand même un être humain, donc fragile et pécheur. Donc, prions, frères et sœurs, pour nos prêtres, car leur mission les dépasse infiniment. Mais en même temps, l'exigence de la mission du prêtre est largement atténuée, largement récompensée par une joie et une paix incomparables, une paix et une joie immenses qu'aucune paix, qu'aucune joie dans le monde ne peut égaler. Alors, la moisson est abondante au Québec, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors, dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés, disons à nos jeunes hommes, embauchez-vous pour Jésus-Christ. Donnez-vous totalement à Jésus, comme Jésus s'est donné totalement à vous, et vous trouverez alors un véritable sens à votre vie. Alors, demandons cette grâce par le souverain prêtre, par le prêtre par excellence, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.